les aspects de la vie humaine, dépendant de notre volonté selon Épictète. Dans le manuel, Épictète, célèbre philosophe stoïcien, divise le monde en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Mais alors, que contrôlons-nous réellement? Voici ce qu'Épictète identifie comme dépendant de notre volonté. Nos pensées, nous avons le pouvoir de choisir ce que nous pensons. Nos impulsions, c'est à nous de décider si nous suivons ou non nos instincts. Nos désirs, nous pouvons orienter ce que nous désirons et choisir comment gérer ces envies. Nos aversions, nous sommes libres de décider ce que nous n'aimons pas et comment nous y réagissons. Nos jugements, les événements n'ont pas de sens en eux-mêmes. C'est notre interprétation qui leur en donne un, notre attitude face aux événements. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment nous choisissons d'y répondre. Concentrons-nous sur ce qui est sous notre contrôle. En maîtrisant ces aspects, nous nous rapprochons de la liberté et du bonheur véritable. Le bonheur et la liberté selon Épictète. Pour Épictète, la clé du bonheur est simple. Distinguons ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos désirs, nos jugements. C'est ici que réside notre pouvoir. Ce qui ne dépend pas de nous, notre santé, notre richesse, notre réputation ou encore les circonstances extérieures. Son enseignement est clair. Ne gaspillez pas votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. Cultivez la vertu et la raison. Quelques principes essentiels. L'importance du jugement. Les événements ne sont pas bons ou mauvais en soi. Ce qui nous trouble, c'est notre opinion à leur sujet. Le détachement. Les possessions matérielles ou le statut social sont fragiles. S'y attacher, c'est perdre sa liberté. L'acceptation. Ce qui arrive fait partie d'un ordre universel. En l'acceptant, nous trouvons la sérénité. La pratique de la vertu, courage, justice, tempérance et sagesse, ces qualités sont les piliers d'une vie libre et heureuse. Épictète illustre ses idées avec des métaphores frappantes. Le banquet. Prenez ce qui vous est offert, sans désirer ce qui ne l'est pas. Le théâtre. Jouez le rôle qui vous est donné avec excellence, sans contester le choix du rôle. Quelques pratiques concrètes inspirées par Épictète. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Mettez votre énergie dans vos pensées et vos actions, et non dans les circonstances extérieures. Acceptez l'incontrôlable. Ne luttez pas contre la nature ou le destin, mais trouvez-y un sens. Modérez vos désirs. En désirant moins, vous souffrez moins. Redéfinissez vos opinions. Ce n'est pas la mort ou l'échec qui vous fait peur, mais l'idée que vous vous en faites. Voyez l'adversité comme une opportunité. Chaque obstacle est une chance de renforcer votre esprit. En suivant ces préceptes, nous devenons les maîtres de notre liberté intérieure, indépendants des caprices du monde extérieur. En résumé, le bonheur selon Épictète n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Travaillons à cultiver notre esprit, à vivre en accord avec la nature et à accepter ce que nous ne pouvons changer. C'est ainsi que nous trouverons la sérénité et la vraie liberté.